comment pallier la perte de poids liée au traitement et particulièrement pendant l'été? Alors il peut y avoir une perte de poids pour différentes raisons car le métabolisme connaît quelques changements. En effet, il peut y avoir des vomissements, une perte d'appétit, des changements gustatifs, ce qui fait qu'on n'a pas forcément envie de manger et ce qui peut expliquer donc de nombreuses façons la perte de poids. Il faut bien faire attention à se peser régulièrement pour voir si justement son poids se maintient. Si vous avez une perte de poids de 5% en un mois ou si vous avez une perte de poids de 10% en 6 mois, cela peut être une dénutrition liée éventuellement à votre traitement ou vos choix alimentaires. Donc il faudra éventuellement consulter donc, votre médecin pour voir ce qui est possible de faire. En effet, si vous perdez du poids, le traitement ne sera pas forcément efficace ou il faudra le modifier car justement un changement de poids peut induire des changements de traitement. Durant cette perte de poids, ce n'est pas seulement la matière grasse, donc les tissus adipeux que nous perdons, mais aussi les muscles. Pour limiter cette perte de muscle, il faudra donc augmenter nos apports en protéines. Les protéines, vous pouvez les avoir d'une part avec la viande, les œufs, le poisson. D'ailleurs, le poisson, on essaiera de privilégier les poissons gras pour avoir des oméga 3, comme le saumon, le maquereau, les sardines. Ces oméga 3 vont nous aider à lutter contre les inflammations causées par la maladie et les traitements. Ensuite, nous avons les protéines végétales qui ne sont pas à négliger. En effet, nous avons les lentilles, les pois chiches, tout ce qui va être fèves et haricots. Ces protéines végétales vont avoir un rôle important, car déjà, nous allons pouvoir les mêler dans une salade d'été, par exemple, un peu plus facilement que les protéines animales, et surtout, elles vont nous apporter des glucides et des protéines, qui vont être absolument nécessaires pour le maintien de notre masse musculaire. Donc nous pouvons mêler très facilement par exemple des lentilles et des pois chiches avec un peu de riz pour en faire une salade froide ou un plat chaud. Nous allons pouvoir éventuellement mêler du quinoa par exemple dans une salade. En fait, on va pouvoir faire plusieurs mélanges justement avec des légumineuses et des légumes pour pouvoir augmenter notre apport en protéines et pouvoir avoir nos légumes et quelque chose de frais pour l'été.